Le Maroc a connu des réformes très importantes en termes de transport et facilitation, notamment dans le secteur maritime, par exemple avec Tanger Med. Nous sommes en train de travailler sur Nador West Med, a connu aussi des infrastructures au niveau ferroviaire, au niveau aéroportuaire, au niveau routier, avec pratiquement 2000 km d'infrastructures. Et en même temps, parallèlement à ces efforts consentis au niveau des infrastructures, le Maroc aussi a opéré des réformes en termes de superstructures, c'est-à-dire de libéralisation de tous les modes de transport d'ailleurs, depuis le marchandise en 2003, au maritime en 2007, en passant par l'aérien en 2005 et le portuaire en 2006. Et puis le Maroc a un taux d'ouverture de son économie très important, puisque nous sommes pratiquement à 85% comme taux d'ouverture, avec des libéralisations, avec plutôt des accords de libre-échange, à peu près 56 accords de libre-échange, dont l'un des plus importants, les plus importants sont avec notre voisin européen à 96 et avec un statut avancé, nous disposons d'un statut avancé, et un ALECA en négociation, accord de libre-échange complet approfondi, notamment aussi avec les États-Unis, avec les pays du Golfe, avec la Turquie, c'est-à-dire la mouvance arabo-islamiste, l'africaine. Nous sommes en train de travailler aussi avec le Canada sur la négociation de la conclusion d'un nouvel accord avec le Canada. Le Maroc aujourd'hui est fier d'accueillir justement ce congrès FIATA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et aujourd'hui, le Maroc peut se targuer d'avoir justement, d'être leader pratiquement de la facilitation et de l'ouverture. La 17e édition du RAME, région Afrique Moyen-Orient, de la FIATA, se tient aujourd'hui. L'événement a débuté hier en ouverture officieuse, mais aujourd'hui nous avons eu l'ouverture officielle. L'événement en soi s'inscrit sous le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Madame Sharafat Afila, ministre déléguée auprès du ministre du Transport, Logistique et Eau, nous a honoré de sa présence. Monsieur Bah, ministre Énergie et Mines, nous a honoré aussi de sa présence en tant qu'ami, vu qu'il nous a accompagnés pendant le mandat antérieur. Nous les remercions pour leur présence. Cet événement va permettre à la FFM de s'inscrire sur le niveau international. C'est s'adosser à FIATA, qui a un avis consultatif au sein des Nations Unies, permet à la FFM de faire entendre sa voix au niveau mondial. Nous avons eu hier la session de la formation et la session aussi de la femme dans la logistique. Aujourd'hui, le panel Trade Facilitation, ou facilitation du commerce extérieur, va permettre de soulever des débats et des échanges qui donneront certainement lieu à des recommandations. Nous remercions nos partenaires, nos sponsors et nos invités qui sont venus d'Afrique et de Moyen-Orient. J'ai eu le plaisir de signer une convention, un MOU avec NAFL, qui est l'association émirati des freight forwarders, représentée par Madame Nadia Abdelaziz, qui est une fierté pour la femme arabe, une personne qui mène un combat pour rehausser le niveau de la logistique sur le plan régional et international. Cette convention nous permettra de faire des échanges sur le plan formation, sur le plan harmonisation des procédures et toute idée ou tout axe de coopération qui permettra la facilitation des relations entre les différentes associations et donc le transport à l'échelle régionale.